Abordons ici le thème de la propriété intellectuelle. On verra à travers les diapos qui suivent qu'il est important de se poser la question de sa propre protection et de s'assurer aussi que, de manière involontaire, on ne fasse pas de contrefaçon par rapport à la protection qui existerait déjà. Regardons dans un premier temps les principes de base. Premier point à regarder, c'est le cadre légal. Il existe en France depuis 1992 un code de la propriété intellectuelle, donc qui regroupe des textes dont certains dataient de 1793. Et on a vraiment une vision beaucoup plus moderne maintenant de cette notion de propriété intellectuelle. Et le Code civil vient en complément sur certains points de ce code. 171 pays aujourd'hui ont signé la Convention de Berne qui est censée garantir la protection des créations intellectuelles. Alors je dis censé parce qu'on s'aperçoit dans les faits que selon les pays, le degré d'exigence et les moyens de contrôle ne sont pas du tout identiques. Au niveau des acteurs, donc l'Institut national de la protection intellectuelle a été créé en France en 1951. Il s'agit d'un établissement public à caractère administratif qui a pour mission de recevoir les dépôts et délivrer les titres de propriété intellectuelle. Donc on verra tout à l'heure, on parle ici de brevets, de marques, de dessins et de modèles. Deuxième mission, c'est participer à l'élaboration du droit de la propriété intellectuelle, puis mettre à disposition du public toutes informations nécessaires pour la protection des titres, de former et de sensibiliser les acteurs économiques aux questions de la propriété intellectuelle et de centraliser le registre national du commerce et des sociétés. Deuxième acteur important, les services douaniers. Donc pour mémoire, ils sont rattachés au ministère de l'économie. Ils reprennent une partie des missions qui étaient dévolues, pareil, en 1793, à ce qu'on appelait la police des marchandises. Et bien sûr, les missions ont évolué depuis, mais c'est eux qui ont un pouvoir de saisir, d'analyser et de détecter des contrefaçons, que ce soit aux frontières, mais c'est maintenant sur tous les territoires nationaux que les services douaniers peuvent effectuer les contrôles et faire des recherches. Enfin, on peut citer l'Organisation mondiale de la protection intellectuelle, donc l'OMPI, qui est la branche spécialisée de l'ONU en lien avec cette propriété intellectuelle. Deux types de propriétés existent, la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Alors le droit d'auteur, je ne vais pas m'attarder dans ce petit tuto sur ce sujet et je vais me concentrer donc sur la propriété intellectuelle. Il existe trois titres de propriété intellectuelle. Tout d'abord le brevet, donc qui permet de protéger une invention technique, donc on parle bien de création technique. Il permet de créer un monopole d'exploitation sur le territoire pour une durée maximum de 20 ans, sous réserve que bien sûr vous payez les annuités. Que veut dire cette notion de monopole d'exploitation sur le territoire? C'est simple. Si vous déposez en France, aucune entreprise, même étrangère, ne pourra venir exploiter l'innovation sur le territoire français. Par contre, le fait de déposer en France n'interdit pas à une entreprise voisine, une entreprise française, à utiliser votre brevet et l'exploiter à l'étranger sur un autre territoire, même en Europe. Le principe même de déposer un brevet fait qu'on publie son innovation. En fait, ça consiste à expliquer en quoi votre innovation se différencie de ce qui existait auparavant. C'est très important parce que dans certains cas, il est préférable de cacher son innovation, de ne pas dévoiler ses secrets de fabrication et d'organiser sa protection d'une autre manière. On dit souvent que déposer un brevet c'est cher, c'est pour ça que les entreprises ne le font pas. Dans les faits, déposer un brevet en France par voie électronique coûte 646 € et les annuités, la première annuité coûte 38 € et ça augmente d'année en année. À titre d'information, c'est 220 € pour la 10e année. Ce qui coûte cher parfois, c'est recourir à l'appui d'un expert. On parle bien ici de droit, donc les mots sont importants, les enjeux peuvent aussi être très importants, et donc se faire accompagner est parfois nécessaire. Sur le site de l'ANPI, vous pourrez voir que les coûts moyens
se situe entre 3 000 et 5 000 euros pour le dépôt d'un brevet simple. Deuxième point, les signes distinctifs, les marques. Donc ça permet de distinguer un produit ou un service de ceux des concurrents. Ça permet là aussi d'obtenir un monopole d'exploitation pour une durée plus courte, puisqu'on parle ici de 10 ans. Déposer une marque peut inclure un nom, un logo, un slogan, et on peut protéger effectivement l'ensemble de ces trois aspects. La marque doit tout de même pouvoir être représentée graphiquement. C'est-à-dire par défaut, si vous n'avez pas de logo, eh ben, il va falloir quand même rendre à l'INPI ou présenter à l'INPI votre marque de manière écrite. Vous devez préciser les classes, c'est-à-dire les catégories de produits ou de services pour lesquels vous souhaitez protéger la marque. Si on prend l'exemple de Montblanc, donc vous connaissez à la fois les stylos, donc la classe qui correspond au stylo est effectivement protégée par l'entreprise Montblanc, et les crèmes dessert, qui n'ont rien à voir, font aussi l'objet d'une protection de la marque par une autre entreprise. Le coût du dépôt en ligne en France est de 210 € pour 3 classes. Si vous voulez vous protéger sur des classes supplémentaires, eh bien, le coût augmentera. Dernier titre possible, on va chercher à protéger les créations artistiques. On parle là de dessin et de modèle. Alors, ce n'est pas parce qu'on parle de création artistique qu'on va parler de droit d'auteur. On est bien là sur de la propriété intellectuelle. En fait, l'idée est de protéger l'apparence d'un objet et on va caractériser les éléments graphiques soit en 2 dimensions, et ça sera un dessin, soit en 3 dimensions, et ça sera un modèle. Donc le coût ici pour un dépôt classique, donc c'est 2 modèles avec une repro en couleur, une repro en noir et blanc. Le dépôt coûte 109 € auprès de l'INPI. À titre d'information, si on regarde les chiffres 2017, 16 250 dépôts de brevets en France, 90 500 dépôts de marque, et 6000 dépôts de dessins ou modèles. Donc vous avez vu dans la diapositive précédente qu'il était important de vérifier qu'on était bien propriétaire de ces noms de domaine. Vous pouvez aussi être amené à déposer votre nom de domaine ou le considérer comme une marque. J'ai mis ici dans l'exemple vistamalta.com. Donc effectivement, parfois, si vous êtes amené à communiquer sur votre site internet, c'est intéressant de protéger directement ou en plus le nom du site et pas que la marque. Une notion importante quand on parle de propriété intellectuelle, c'est la notion d'antériorité. Il faut bien intégrer le fait que le processus créatif peut être long, il peut y avoir différentes phases, il peut y avoir des essais, et on va déposer de manière définitive que la version finale. Mais vous pouvez être, à travers des recours, ou alors de votre fait, ou effectivement vous-même vous faire attaquer, être obligé de démontrer les différents niveaux d'antériorité dans votre projet. 2 possibilités s'offrent à vous. Alors il y en a d'autres, mais les plus courantes, et celles qui sont recevables à coup sûr devant un juge. D'abord, c'est l'enveloppe solo ou l'enveloppe e-solo, donc proposée par l'INPI, où ça consiste à, sur l'enveloppe physique, à renvoyer à l'INPI dans une enveloppe double 2 états de votre processus créatif, et l'INPI va faire des trous dans les enveloppes pour marquer la date. Et l'enveloppe e-solo, il y a un système effectivement d'enregistrement qui permet aussi de marquer l'antériorité de manière sécurisée. Deuxième possibilité, encore plus simple, c'est de faire un double envoi de courrier en RAR, surtout ne pas les ouvrir, marquer dessus quand même ce que c'est et les dates d'envoi et de réception, parce que parfois ça s'efface sur les bons de la poste. Et surtout de laisser fermer jusqu'à ce qu'un juge, si nécessaire, soit amené à ouvrir cette preuve de marquage dans le temps de votre processus créatif. Poids aussi, il faut raisonner de manière globale, et vous pouvez être amené à déposer pour une même innovation un brevet, une marque et un dessin ou un modèle. On peut prendre un exemple farfelu de création de balles de tennis carrées.
Donc vous avez mis au point un nouveau process, une nouvelle machine qui permet effectivement d'injecter de l'air dans ces balles carrées. Donc votre innovation est recevable, peut faire l'objet d'un brevet. Vous déposez en même temps la marque qui va vous permettre de vendre votre fameuse innovation. Donc par exemple, ça peut être Carrément Tennis ou carrément tennis.fr si vous voulez vendre en ligne, mais aussi déposer des modèles ou des dessins si vous avez une approche un peu plus design des balles de tennis ou une colorisation particulière des balles de tennis carrées. Voilà, ça peut justifier d'avoir les trois approches pour la même innovation. Très important, faire les recherches pour savoir si des choses existent, que ce soit une marque, un brevet ou un modèle. Donc tout est accessible et disponible sur le site de l'INPI. Donc j'ai mis ici les adresses directes des bases. Donc base au pluriel-marque.inpi.fr. La même chose pour le brevet, la même chose pour le modèle. C'est très important d'aller vérifier avant de vous lancer si effectivement quelque chose n'est pas déposé. Ce qu'il faut savoir, c'est, on a vu précédemment sur la diapo que marquer l'antériorité était importante. Vous n'êtes pas à l'abri que, en même temps que vous, quelqu'un d'autre réfléchisse sur les mêmes sujets que vous et puisse démontrer l'antériorité, même si l'acte n'a pas, enfin la demande officielle n'a pas encore été déposée à l'INPI, il n'y a pas encore de titre de propriété, mais un concurrent peut être en avance sur vous. Donc parfois, c'est pas parce qu'il n'y a rien qu'on est assuré que personne ne travaille sur le sujet. Donc, comme sur les autres tutos, maintenant, on va regarder quelques exemples. L'idée est bien de montrer que les problématiques ne s'adressent pas qu'aux grandes entreprises, mais à des entreprises de petite taille. Premier exemple que j'ai mis ici, donc c'est la bière de la Rade qui commercialise une bière blonde sous la marque de l'Agirel. Quelque temps après, Heineken SAS dépose ce nom, ce qu'avait pas fait la microbrasserie. Les conséquences, c'est qu'il y a un retrait immédiat de toutes les bières qui portent ce nom-là. Donc ça veut dire que l'entreprise a dû renvoyer des étiquettes, des contre-étiquettes à apposer sur les étiquettes d'origine, expliquer aux clients qu'il y avait eu un recours contre elle, qu'elle n'avait pas déposé sa marque. Donc en termes d'image, on ne peut pas dire que c'est le top. Même si sur ce coup-là, la petite entreprise a fait une petite opération de communication dans la mesure où la bière s'appelle aujourd'hui la censurée jusqu'à ce qu'elle retrouve un nom de poisson comme les autres bières de la gamme. Deuxième exemple, une entreprise dépose en 2016 la marque La Boule qui concernait des produits, des compléments alimentaires ou des produits énergétiques et qui a demandé à l'INPI de rejeter la demande de l'entreprise Y qui voulait déposer la marque La Boule d'énergie. L'INPI a effectivement considéré, puisqu'il s'agissait des mêmes produits dans les classes identiques, qu'il y avait un risque de confusion et donc la deuxième entreprise n'a pas pu déposer sa marque. Troisième exemple, donc je cite ici un rendu de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui confirme en deuxième instance une décision qu'avait prise l'INPI. Une première entreprise, donc c'est une franchise de sandwicherie, qui avait déposé le logo qu'on voit ici, donc avec un rugbyman avec un sandwich sous le bras. La seconde entreprise donc avait repris les éléments semi-figuratifs, hein, c'est le terme approprié, pour une sandwicherie aussi, donc apposée sur la devanture. Et la deuxième entreprise a été condamnée donc, en première instance à 8 000 € au titre du préjudice plus la prise en charge des frais de justice. Elle a fait appel et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le premier jugement et rajouté à la charge de l'entreprise les frais de justice donc, liés à l'appel. Pour sourire, quelques exemples de copies. Vous avez déjà peut-être vu des exemples sur le net. Donc là, on voit un joli Adidas, donc à 4 bandes, un joli Lacoste, donc un joli crocodile sur un fond rouge, des chaussures Mike,
donc original aussi, et une marque de vêtements bien connue, Dosha Cabanon, voilà, que vous pourrez, j'espère, ne pas rencontrer dans des boutiques. Terminer ce tuto comme les autres tutos, là encore vous avez peut-être pris l'habitude, donc c'est un plan d'action. Donc premier point, faire une recherche d'antériorité pour savoir si votre projet de marque, d'innovation ou de modèle est déjà protégé. Même si vous êtes en activité, même si vous ne l'avez pas fait avant, il n'est jamais trop tard pour vérifier et de regarder si vous n'allez pas être confronté effectivement à des concurrents qui vont découvrir que vous allez chasser sur leur plate-bande. Une fois que vous avez fait ce travail-là et que vous avez bien constaté qu'effectivement rien n'était protégé dans les domaines qui vous intéressent, évaluez l'intérêt de se protéger. Alors deux aspects à prendre en compte. Ce qu'on a vu précédemment, à savoir si vous voulez déposer un brevet, est-ce que c'est utile de publier, de rendre publique l'innovation, ou est-ce qu'il vaut mieux organiser de manière différente sa protection et ne pas déposer auprès de l'INPI un brevet. Deuxième aspect, c'est même si les coûts sont limités, est-ce que c'est intéressant d'investir dans un titre de propriété, sachant que l'impact en cas de réutilisation de la marque ou de copie va rester très limité. Organiser sa protection, donc une fois que vous aurez pris votre décision, donc auprès de l'INPI, et si nécessaire recourir à un expert. Pour rappel, on est là vraiment dans des éléments de droit où les mots sont importants. Le niveau de détail aussi est important et parfois il est préférable de se faire aider pour vraiment adapter sa stratégie de protection. Une fois que vous aurez déposé, c'est communiquer sur la protection que vous avez mis en place, donc auprès de vos clients, auprès de vos fournisseurs aussi. Voilà, c'est intéressant de faire savoir que vous êtes actif autour de la propriété intellectuelle. Être en veille et faire valoir ses droits, se défendre si nécessaire. Donc effectivement, le fait de protéger vous donne un titre de propriété, vous donne des droits. Vous devez vous assurer effectivement que ces droits sont respectés. Enfin, ajuster sa protection. On est dans un monde qui bouge. Vous-même, vos projets, vos idées évoluent. Et régulièrement, il faut revoir sa protection. Peut-être redéposer une marque, modifier un logo, déposer un nouveau brevet si vous avez des évolutions qui sont significatives. Voilà, c'est important de toujours revoir. On est, comme dans beaucoup de domaines, dans une logique de boucle d'amélioration. Et surtout, il ne faut jamais s'arrêter et toujours essayer d'améliorer sur ce domaine-là aussi.